Hello, bienvenue sur l'Endancé Sensitive, ton espace d'empuissancement au féminin. Je suis Aude Mbongi, auteure, praticienne en art-thérapie, coach et mentor self-love, et ma mission est d'accompagner les femmes afin de les aider à créer une meilleure relation avec leur corps et afin de leur permettre de reconnecter en conscience à la puissance des cycles du féminin, à savoir les règles et la période de la ménopause. D'ailleurs, c'est le sujet que je vais aborder dans la thématique du jour. Ménopause, on en parle. Alors installe-toi confortablement parce qu'il est l'heure que l'on lève ce nouveau tabou concernant les femmes. Je parle d'un tabou et je pense que j'utilise le mot à bon escient parce que je me rends compte que la thématique de la périménopause et de la ménopause est très peu abordée sur l'espace public, comme si c'était un non-événement dans la vie des femmes. Et je parle d'un tabou parce que avant que l'on rencontre le tabou de la ménopause, on rencontre le tabou des règles. Et rappelez-vous que il y a encore quelques années, le sang des menstrues à la publicité était bleu. Donc je n'étais pas au courant que nous étions des schtroumpfettes. Peut-être qu'on ne nous a pas donné l'information. Dites-moi si vous avez l'info. Il y a dû peut-être avoir un transfert sur notre ADN, sur notre nature. Apparemment, les femmes sont des schtroumpfettes. Leur sang des menstrues était bleu. Mais l'ordre s'est rétabli, là, très récemment. Maintenant, il est rouge. Et vous voyez, et je vous le dis avec beaucoup d'humour, mais ça dit bien à quel point tout ce qui touche au corps des femmes, à la biologie féminine, est encore enrobé de tabous sociaux, culturels. Et certaines personnes me diront, oui, mais Aude, tu comprends, c'est délicat, on ne veut pas heurter la sensibilité des uns et des autres. Très bien, alors expliquez-moi pourquoi sur TF1, M6 et l'ensemble des chaînes de télévision et l'ensemble des interfaces du type Netflix, etc., on nous montre des séries criminelles, des séries policières, des films d'horreur qui passent leur temps à nous montrer du sang, des scènes qui peuvent justement heurter la sensibilité des uns et des autres. Et donc pourquoi dans notamment les séries télévisées de criminalité ou les séries policières, c'est ok de voir du sang et pourquoi ce serait pas ok de voir le sang des menstrues dans une publicité qui présente des serviettes hygiéniques ou des culottes menstruelles. Expliquez-moi, s'il vous plaît, la logique, si vous avez la réponse, je l'attends en dessous dans vos commentaires. Donc vous voyez bien le niveau d'incohérence dans lequel nous sommes et vous voyez bien que il y a autour de cette thématique un tabou. Et ce qui est intéressant, c'est que de la même manière que l'on va invisibiliser toute cette thématique des menstrues, on va étouffer toute cette thématique autour de la ménopause. Et moi, je suis stupéfaite de constater que c'est presque un non-sujet au niveau de notre société. Et je suis stupéfaite de constater que, quand même, la moitié de l'humanité est concernée par cette réalité parce que toutes les femmes finiront par vivre l'expérience de la périménopause puis de la ménopause. Mais on a l'impression, encore une fois, qu'au niveau de l'espace public, au niveau du grand public, ce n'est pas un sujet. Et donc, je trouve ça intéressant de faire la corrélation entre cette prise de conscience et le fait que de nombreuses femmes se retrouvent seules, isolées, perdues dans la compréhension lorsqu'elles traversent cette période de leur vie de femme, lorsqu'elles vivent cette période de la périménopause et de la ménopause, et qu'elles sont confrontées en fait à des transformations réelles, hormonales, corporelles, émotionnelles, psychologiques, et qu'on leur dit que c'est normal, ou alors qu'on leur dit que c'est dans leur tête. Ou alors qu'on leur dit « Oh, mais ma petite dame, prenez votre mal en patience, oh, après tout, c'est la ménopause, c'est normal, il n'y a pas de solution. » Ou alors, la solution que l'on va vous donner, c'est toujours une approche ultra médicalisée, alors qu'il existe tout un tas de ressources naturelles
des compléments alimentaires, des tisanes, des plantes, de la phytothérapie, du yoga, de l'acupuncture, pour pouvoir vous accompagner dans cette transition de votre vie de femme. Et donc souvent, on entend que cette période de la périménopause et de la ménopause, c'est la fin de ta vie de femme parce que on a associé le fait d'avoir des menstrues au fait d'être fertile, et donc on a associé la femme à la fertilité. Et donc en gros, si tu n'as plus cette capacité à être fertile, donc à porter en toi la vie, eh bien tu n'es plus une femme. Il est vraiment temps en fait que l'on déconstruise cet inconscient collectif, parce que la femme porte en elle cette fertilité, et cette fertilité elle est symbolique, et cette fertilité ne cesse pas d'exister lorsque la période de la ménopause se présente dans nos vies de femmes. Nous continuons à avoir cette capacité à porter en nous la vie, et là je parle encore une fois de manière symbolique. Et c'est important aussi de se dire que en tant que femme, j'ai de la valeur à chaque étape de ma vie. En tant que femme, j'ai de la valeur même si je n'arrive pas à tomber enceinte. En tant que femme, j'ai de la valeur même si j'ai de l'endométriose. En tant que femme, j'ai de la valeur même si j'ai du SOPK. En tant que femme, j'ai de la valeur même si mon corps ne correspond pas aux standards de beauté actuels. En tant que femme, j'ai de la valeur même si je vieillis, que j'ai des cheveux blancs, que j'ai des cernes, que j'ai des rides. En tant que femme, j'ai de la valeur même si j'ai de la cellulite. En tant que femme, j'ai de la valeur même si je rentre dans la période de la ménopause. Je vous énonce tous ces exemples pour que vous puissiez bien les intégrer, parce que je crois qu'on ne vous le dit pas assez souvent en fait. Et vous pensez que votre valeur en tant que femme est en lien avec des caractéristiques assez superficielles. Et votre valeur en tant que femme, elle est beaucoup plus profonde que ça, elle est beaucoup plus subtile que ça. Et elle est aussi très en lien avec votre parcours de vie, votre cheminement, votre capacité à apprendre à vous aimer, à guérir vos traumas, à être en paix avec votre histoire, avec votre parcours, avec vos proches. Et tout ça, c'est important que vous puissiez l'entendre. Donc, parler de ménopause, pour moi, c'est honorer les femmes, et c'est vous faire comprendre qu'en tant que femme, vous ne cessez pas d'être une femme dès lors que vous traversez la période de la périménopause, puis de la ménopause. Ce que vous devez comprendre, en fait, c'est que cette étape de votre vie est une véritable transformation. C'est l'entrée vers un nouveau cycle de votre féminité. Je répète, la ménopause, la période de la périménopause et de la ménopause, c'est l'entrée vers une nouvelle étape du cycle de votre féminité. Vous rentrez dans un nouveau cycle de vie, vous entrez dans une nouvelle ère du féminin, et ça, c'est quelque chose qui est à honorer. Et vraiment, je pense que quand j'aurai finalisé, en tout cas quand j'aurai bien avancé dans ma formation pour devenir coach ménopause, je créerai des cérémonies de ménopause dans mes accompagnements, parce que on n'honore pas suffisamment cette étape de la vie du féminin. Et je pense qu'il faut le célébrer. Il faut célébrer, à mon sens, l'arrivée des premières règles. Il faut célébrer l'arrivée d'un premier enfant. Et de la même manière, il faut célébrer l'arrivée de la ménopause. Quand tu célèbres quelque chose, tu l'intègres, tu l'incorpores. Et donc, tu donnes l'information à ton corps, à ton cerveau, que tu entres dans une nouvelle étape de vie. Et donc, forcément, eh bien, ce sera beaucoup plus simple pour toi d'appréhender cette période de ta vie. Et d'ailleurs, cette vidéo ne s'adresse pas uniquement aux femmes qui sont dans cette période de vie. Cette vidéo s'adresse à toutes les femmes parce que nous sommes toutes concernées par cette thématique, et je pense que pour mieux appréhender cette période du cycle du féminin, il est essentiel de pouvoir s'informer et de pouvoir se préparer. Pour moi, c'est une préparation mentale en fait. C'est une préparation mentale de se dire qu'un jour, en tant que femme, je serai concernée
par la ménopause et comment je fais pour en prendre conscience, comment je fais pour m'informer, comment je fais pour intégrer cette réalité corporelle, hormonale, physiologique, émotionnelle, psychologique. Eh bien, c'est en me préparant à cela. Tu vas pas aller courir 10 km dans une course du jour au lendemain sans te préparer. Tu vas te préparer pendant 6 mois, pendant 9 mois, pendant un an. Peut-être qu'au début, tu vas galérer à faire tes 3 km, puis tu vas progresser. Tu vas entraîner ton corps. Ton esprit va comprendre, ok, là, il faut y aller. Tu vas développer des compétences et des aptitudes physiques, corporelles, mentales. C'est la même chose en fait. Et je trouve qu'on n'a pas assez cette compréhension du corps et qu'on n'a pas assez cette compréhension de transition d'étapes de vie. Et je ne suis pas en train de dire que le fait de te préparer va révolutionner totalement cette période de ta vie et que tu le vivras mieux parce que on est toutes différentes, notre corps réagira de manière différente, mais je suis en train de te dire que si tu commences à prendre conscience du fait que OK, c'est un sujet, c'est un événement dans la vie des femmes et il est intéressant que je commence à m'y intéresser, eh bien, tu vas pouvoir cheminer en ayant conscience de cette réalité-là. Il y a quelques mois, j'ai une des abonnées qui m'a fait un partage suite à une vidéo que j'avais réalisée. Et merci à toi, cher abonné, qui me disait que depuis qu'elle était justement en période de la ménopause, son corps avait totalement changé, qu'elle ne reconnaissait plus son corps et que c'était compliqué. Ça, effectivement, c'est compliqué pour beaucoup de femmes, de voir que leur corps change, de voir que leur corps se transforme alors qu'elles n'ont pas changé leur hygiène de vie, mais elles subissent, c'est même pas elles voient, elles subissent une transformation corporelle qui peut être déconcertante. Et ça, si on n'y était pas préparé, si on n'avait pas l'information, effectivement, ça peut venir mettre un coup sur l'estime que l'on a pour soi, le regard que l'on porte sur son corps, comment on est en lien avec les autres, comment on accepte le nouveau regard que les autres vont porter sur nous et sur notre corps. Et ça, c'est un vrai sujet en fait. Donc la ménopause, on en parle. Oui, je pense qu'il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle dans nos familles, il faut qu'on en parle en société, il faut qu'on en parle ici sur YouTube, sur Spotify, sur TikTok, sur les réseaux sociaux, parce que ce n'est pas un non-sujet, c'est un événement qui a de nombreux impacts dans la vie des femmes. Et d'ailleurs, c'est important, même quand on est un homme, de s'intéresser à cette thématique parce que forcément, tu as une mère, tu as des sœurs, tu as peut-être une femme, une compagne, et que les femmes de ton entourage sont peut-être en train de traverser cette période de vie. Donc, si tu t'intéresses à cette thématique, ça te permet aussi d'avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe pour les femmes de ton entourage. Et donc, à mon sens, il faut parler de la ménopause. Il faut aussi créer des espaces pour permettre aux femmes d'avoir des ressources, d'avoir de l'information, d'avoir aussi de l'écoute. Donc en 2026, c'est sûr, je créerai des cercles de femmes sur la thématique de la ménopause, c'est sûr et certain. Parce que nous n'avons pas d'espace pour parler de ce que nous vivons à cette période-là de notre vie. Et je sais que pour certaines femmes, ça peut être extrêmement difficile. Et quand tu as un espace pour te retrouver avec d'autres femmes, pour raconter comment ça se passe pour toi, comment ça se passe dans ton corps, comment ça se passe aussi au niveau de tes émotions, et d'être entendu et de voir que d'autres femmes vivent des choses similaires à toi, eh bien, ça vient apporter du réconfort, ça vient te donner de la force et tu te rends compte que tu n'es pas seule en fait dans cette étape de ta vie. Et j'aime aussi cette idée de célébration, de se célébrer en tant que femme. Et dès lors que l'on parle d'un sujet, on le sort du tabou, on le sort de cet espace d'invisibilité. Et je pense que c'est aussi à nous, en tant que femmes, de prendre la responsabilité d'aborder ces thématiques qui nous concernent
très intimement. Et c'est pour ça que là, je prends ce temps pour diffuser mon message, pour faire entendre ma voix, pour aborder cette thématique. Parce que je veux vraiment que ça vienne résonner en vous, je veux vraiment que ça vienne créer du déclic en vous. Et d'ailleurs, sachez que dans le cadre de mes accompagnements, au début, j'étais très focus sur la relation au corps, l'amour de soi, travailler autour des complexes. Ensuite, lorsque j'ai été diagnostiquée de l'endométriose, j'ai intégré le focus, apprendre à vivre des règles beaucoup plus douces, donc accompagner autour de cette thématique-là. Et je me suis rendu compte que accompagner les femmes, c'est aussi les accompagner sur la thématique de la ménopause. Parce qu'en fait, il n'y a pas juste dans la vie d'une femme, il n'y a pas juste la relation au corps, l'amour de soi et les règles. Il y a aussi la thématique de la ménopause. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai décidé de me former. Donc si vous avez envie de travailler sur cette thématique, vous cliquez sur le lien qui est en dessous, réservez un accompagnement. Pour celles qui veulent avoir plus de détails, vous allez pouvoir réserver un appel découverte de 15 minutes pour que je puisse vous donner un peu plus de détails. Et pour celles qui sont prêtes et qui n'ont pas besoin de cet appel, qui veulent juste se faire accompagner, vous réservez directement votre accompagnement. Parce que grâce à l'art-thérapie, au coaching self-love et à toutes les compétences que je suis en train d'intégrer et d'ajouter à mes accompagnements, vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir cheminer avec beaucoup plus de conscience et beaucoup plus de douceur. Et d'ailleurs, j'ai réalisé que j'allais être ménopausée grâce à l'endométriose. Je vous explique ma petite anecdote. Février 2022, je suis diagnostiquée de l'endométriose et une des solutions, je mets des guillemets, que l'on propose aux femmes atteintes d'endométriose pour pouvoir les soulager, c'est de leur prescrire une pilule mini-dose. Non, excusez-moi, c'est de leur prescrire une pilule en continu. On te prescrit une pilule en continu qui a pour effet de stopper les règles. Et donc, la logique de la médecine allopathique, c'est de dire, si nous stoppons les règles, nous stoppons les crises de douleur. Pour certaines femmes, ça fonctionne. Pour moi, ça n'a pas du tout fonctionné. Et je ne pense pas que couper les femmes de leurs règles soit la solution. Je pense que quand on coupe les femmes de leurs règles, on coupe les femmes de leur puissance. Parce que les règles ont aussi ce pouvoir de nous connecter au cycle justement menstruel, de nous connecter à une certaine temporalité. Et les règles ont le pouvoir de nous aider à nous libérer physiquement, mais aussi émotionnellement. Je ne vais pas développer ici, ce n'est pas la thématique. Je ferai une autre thématique pour entrer plus en détail sur ce que je suis en train de dire là. Mais donc, je ne pense pas que ce soit la solution. Maintenant, cet avis n'engage que moi. Par ailleurs, je ne suis ni médecin ni gynécologue, donc je n'ai pas toutes les compétences médicales. Par contre, en tant que professionnelle de l'accompagnement des femmes, en tant que femme, j'ai un avis, j'ai une opinion et je ne pense pas que couper les femmes de leurs règles soit la solution. Maintenant, si cette solution convient aux femmes qui ont fait ce choix, je pense que c'est le plus important. Et si toi, tu es concerné aujourd'hui par ce sujet et que tu es ravi par ce traitement et que ce traitement te convient, grand bien t'en fasse. Voilà. Moi, je ne pense pas que ce soit la solution. Et en tout cas, vivre cette expérience pendant 1 an et demi de traitement où je n'ai plus eu de règles m'a permis de réaliser qu'un jour, je n'aurai plus de règles. Et donc, je suis contente quelque part d'avoir vécu cette expérience parce que je pense que si je n'avais pas été sous traitement, j'aurais peut-être pas eu le déclic en fait. J'aurais juste pas eu le déclic, j'aurais juste pas eu cette prise de conscience. Le truc, c'est que là, c'est passé par mon corps. J'en ai fait l'expérience à travers mon corps. Et j'ai réalisé que ce serait un jour ma réalité en tant que femme, de ne plus avoir de règles. Et c'est là que j'ai eu cette prise de conscience. Et c'est là que j'ai eu ce déclic. Et c'est là que j'ai commencé à faire des recherches, à m'intéresser au sujet, à rechercher des formations. Parce que je ne vous cache pas que, même si au début, j'étais très contente de ne plus avoir de règles,
parce que j'avais confiance aussi au traitement qu'on me donnait, que je me suis dit, ok, ça va peut-être me soulager, ça va peut-être m'aider. Assez rapidement, je me suis sentie perdue dans l'espace-temps. J'en ai déjà parlé dans une vidéo. Assez rapidement, je me suis sentie sans repère et assez rapidement, j'ai eu l'impression de ne plus appartenir au cycle du féminin. J'ai eu l'impression de ne plus appartenir à cet espace qui me rattachait à quelque chose de profond et de subtil. Et je me sentais totalement désorientée. Et quand j'ai réalisé qu'un jour ce serait une réalité corporelle, biologique, ça a généré en moi une petite angoisse parce que je le vivais déjà très mal en étant sous traitement, mais à la rigueur c'est un traitement. Mais le jour où ça devient ta réalité naturelle, comment tu fais? Parce que c'est naturel en fait. Comment tu fais pour te repérer? Comment tu fais? D'autant plus qu'il y a des chamboulements hormonaux qui vont venir impacter tout un tas de choses dans ton corps, dans tes émotions, etc. Donc comment tu fais pour gérer tout ça? J'ai pas la réponse aujourd'hui, c'est pour ça que je me forme. C'est pour ça aussi que j'aborde le sujet avec vous, pour celles qui ont des réponses, des clés, des outils, partagez en commentaire. Mais en tout cas, ces questions ont éveillé en moi cette prise de conscience et cette compréhension qu'il était absolument nécessaire que je prenne la parole sur cette thématique. Parce que, de mon point de vue, accompagner les femmes sur la relation à leur corps, ça veut dire accompagner les femmes aussi sur le sujet de la ménopause. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez été amené à vous poser ce type de questions en tant que femme. Si vous êtes un homme, partagez aussi vos questions. Si vous avez des questions, si vous avez des doutes, si vous avez des interrogations, vous avez envie de soutenir vos compagnes, vos femmes, vous êtes les bienvenus également dans les commentaires. Pour celles qui vivent cette étape de leur vie, dites-nous ce qui change pour vous, comment vous vivez les choses, est-ce que vous le vivez bien, est-ce que c'est compliqué pour vous, est-ce que vous avez des astuces, est-ce que vous avez trouvé des ressources, partagez. Je veux vraiment en fait qu'on crée un espace ensemble qui va permettre à chacune d'avancer aussi du mieux qu'elle le peut et de se sentir soutenue en fait. Donc vraiment, prenez le temps de partager vos expériences dans les commentaires. Dites-moi ce que ce sujet vous évoque. Je tiens à vous remercier pour votre écoute, pour votre présence. J'ai terminé de partager ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Sachez que mon carnet de pouvoir menstruel sera bientôt disponible et téléchargeable. Pour celles qui souhaitent réserver leur appel découverte, vous trouverez toutes les informations en dessous. Pour celles qui veulent démarrer un accompagnement, c'est la même chose. Vous pourrez réserver votre accompagnement en prenant rendez-vous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine thématique. Prenez soin de vous. Bye bye.